Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2023. Donc nous allons commencer par l'intériorité, l'évolution, etc. Et en premier, nous allons avoir les axes de guérison. Alors, il y a comme une forme de torture intérieure encore. Alors, c'est pas vraiment une torture, mais c'est un petit peu comme oui, un petit conflit intérieur. C'est aussi comme si il y avait une part de vous qui se projetait dans des choses qui ne sont pas réellement faites pour vous. Et ça pourrait être un mécanisme dû à la crainte, en fait, de ne pas avoir sa place. Et plutôt que de subir un échec ou de ne pas obtenir ce que l'on désire euh, parce que bah, euh, parce que vous pensez ne pas être à la hauteur, eh bien, on fait en sorte que de toute façon, ça ne puisse pas arriver. Donc, il y a quelque chose autour de ça. Il y a aussi une tendance peut-être, en tout cas, ça c'est sur un travail à faire, hein, donc c'est pas quelque chose de négatif du tout. Plutôt que de vous faire des films, dans certaines situations, on vous invite à comprendre que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Alors, c'est pas du fatalisme, hein, mais c'est plutôt de ne pas non plus chercher à imaginer la façon dont ça va se passer, etc. On sait ce qu'on veut, c'est un peu en quelque sorte le résultat final qui doit servir de guide. Il peut y avoir aussi quelque chose qui va être amené à se résoudre sur une forme de blessure d'humiliation et qui fait que jusqu'à présent, voilà, vous n'aviez pas tout à fait trouvé votre place. En tout cas, on a certainement des événements ou des situations qui vont prendre place et qui vont vous montrer qu'effectivement, les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et c'est vraiment une invitation à vous laisser emporter par ce flux. Pas emporter de façon où vous n'avez plus aucune maîtrise sur quoi que ce soit, hein, mais de suivre le courant. Alors, vers quoi on vous invite à tendre? Vous voyez, je viens de le dire, et nous avons la carte du flux. Ok. En fait, c'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez manifesté, tout ce que vous désirez, c'est lancé, c'est prêt à arriver maintenant. Décrochez pas de la situation, parce qu'il faut, enfin, on vous dit pas, hop, on bouge plus. Non, on vous dit maintenant, laissez faire, rentrez dans l'énergie de ce qui va arriver, et ne cherchez pas à aller à contre-courant ou à forcer les choses. N'imaginez pas non plus 50 000 façons de parvenir à ça. Laissez faire, accueillez et au contraire, axez vos efforts dans ce que vous pouvez ancrer. En tout cas, l'invitation de la période, c'est vraiment à avancer, à planter, avoir des racines bien solides et œuvrer à ce que vous voulez
construire, fabriquer, faire, vivre. Et à récupérer aussi tout ce qui... la pleine possession de tout ce qui vous compose, de tous vos talents, de tous vos dons, de tout votre potentiel, de toute votre énergie, de tout ce qui est vous. Tout ce qui est vous, en fait, tout ce qui est vous dans vos aspects supérieurs que vous désirez, comment dire, rassembler, eh bien, voilà, focalisez sur ça. Alors, quel défi pour cette période? Donc, nous avons la difficulté initiale. Alors, il est possible que vous ayez quelque chose à laisser. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez, sur lequel vous étiez acharné, mais en fait, c'était pas ce qu'il fallait. Chacun et chacune va l'interpréter à sa façon. Normalement, vous devriez savoir de quoi il s'agit. Ça vous dit aussi de comprendre que parfois, même si quelque chose vous passionne, si ça n'arrive pas au moment où vous le voulez ou comme vous le voulez, soit c'est qu'en fait, c'est peut-être pas ce qui est fait pour vous, soit c'est parce que c'est peut-être pas le moment. Donc, on vous invite aussi à voilà, à être prudent, à avancer avec circonspection, mais ne pas pour autant être tenté d'abandonner ce que vous visez. Ouais. Voilà. Et c'est important effectivement de persévérer parce que, voyez-vous, ce qu'apporte la période, c'est que, voilà, ça y est, on rentre, on a le Bouddha qui se prépare, mais le Bouddha qui se prépare, en fait, la préparation, vous l'avez faite. Et vous arrivez au moment où les choses vont commencer à se produire et vous allez récolter le fruit de ce travail. Mais c'est important de parvenir à se lâcher prise, à relâcher le contrôle. Parce que les choses peuvent se passer différemment de ce que vous aviez envisagé et pour autant fournir le résultat que vous désiriez. Ouais. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à demander simplement aussi ce que vous voulez. Peut-être demander aussi une forme de guidance pour savoir ce que vous désirez réellement et ce vers quoi vous voulez aller réellement. Il peut y avoir des choix à faire, mais sachez que si vous laissez, vous voyez, ça répond un peu à ce flux, si vous laissez, si vous êtes réceptive à ce qui vient à vous, vous allez comprendre peut-être par où aller. Alors, à présent, nous allons regarder le secteur de l'activité du travail. Alors, les influences du passé nous parlent justement du passé et d'une passion ou de quelque chose qui vraiment vous a toujours animé, quelque chose que vous avez toujours aimé faire. Waouh!
Ok. Et on arrive vraiment à une phase de matérialisation, de construction. Il y a quelque chose qui va... vous avez un rêve, en fait, hein, qui se réalise, l'aboutissement, l'accomplissement par votre travail, par ce que vous avez mis en œuvre. Il y a quelque chose d'important qui arrive, là, dans la période qui vient. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous passionne, encore une fois. Hein. On a l'élément feu. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer à 1000%. Ouais. Alors ici, le point de blocage, et qui va être ensuite un levier, ce sont des mémoires anciennes. Euh, Ça peut être aussi des croyances limitantes ou des croyances tout court, euh, des choses qu'on a pu vous dire, enfin, qui sont tellement imprégnées en vous que vous n'en êtes même pas conscient ou consciente. Euh, et ça va être l'occasion justement de lever ça. Parce que ces blocages, ces croyances, ces mémoires passées ont été un obstacle en fait pour vous. Ok. Alors, encore une fois, comme je disais, il va peut-être y avoir un choix à faire. C'est aussi quelque chose qui va vous appeler à la prudence, hein, euh, mais à ne pas laisser tomber. On a encore du feu ici, donc voilà, vous êtes, euh, vous êtes sur la bonne voie. Euh, Allez-y, soyez, soyez vigilants, laissez ce qui doit être laissé. Et de temps en temps, n'hésitez pas à regarder en arrière pour voir, par exemple, comment, si dans une situation qui se renouvelle, euh, ce qui a fait que la situation n'a pas abouti. Voyez comment vous pouvez faire en sorte que les choses fonctionnent. Ouais. Et on a la confirmation, puisqu'on a la verse d'abondance, donc qui rejoint ce 10 de coupe. Et c'est beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Je pense que votre pire ennemi peut être vous, hein, puisque effectivement, il y a toutes ces mémoires, toutes ces choses qui parfois sont tellement imprégnées en nous qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser et qu'on se bloque soi-même. Mais là, clairement, euh, vous arrivez à débloquer. Et il y a une très très belle réussite, il y a vraiment un accomplissement euh, qui, euh, qui arrive vers vous. Alors, les finances. Ok. Alors, on parle d'une situation où il y a pu y avoir un accord ou de quelque chose qui se passe autour d'un accord passé. Alors certains ont pu avoir une fin de contrat, par exemple, avec une rupture conventionnelle. Voilà, mais ça peut être tout autre chose. Il y a quelque chose autour de démarches qui ont pu être un peu fastidieuses, mais qui finalement a abouti ou va aboutir. Effectivement. Et on a la fin, on rentre dans une période de prospérité, puisqu'on a la fin d'une situation qui était lourde ou pesante, quelque chose où vous vous sentiez cloué au sol, et ça vous apporte en quelque sorte des bénédictions. D'accord, oui, et c'est confirmé. Alors regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc il y a aussi un lien entre votre activité et, les finances, ce sur quoi vous œuvrez. Donc on avait la première carte qui était l'élément feu, qui est
Voilà. Et là, on a Jupiter, qui est aussi le maître d'un des signes de feu. Et quand on regarde les deux côte à côte, euh, c'est indicatif. Hein. Et donc, clairement, vous arrivez à une période d'abondance. Ça va venir, mais d'un coup. Et c'était dit ici aussi. Ouais. Et ici, un point de guérison et un levier peut-être aussi de ce qui pourrait être, de ce qui peut être à l'heure actuelle un blocage, c'est de ne pas rester figé sur des injustices que vous avez pu subir. Injustice, vol, enfin, peu importe, mais tout ce qui a pu, du coup, rester en vous et mettre une sensation de malaise. Et on dit aussi que la situation telle qu'elle arrive va vraiment vous permettre d'atteindre un niveau de paix que vous n'aviez pas par le passé. Ouais. Ce que ça dit aussi, c'est que l'invitation ici va être de faire fructifier cette abondance hein, qui se manifeste, de travailler dessus. On dit aussi que vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous construisez. Mais voilà, on vous invite à la vigilance, pas d'excès, pas d'actes que vous pourriez regretter. Au contraire, soyez vraiment dans la structure, dans la construction. Ouais. Il peut y avoir, pour certains et certaines, un contrat important, un nouveau contrat qui va se faire. Pour d'autres, il peut y avoir un accord, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose qui touche aux finances. Donc, dans certains cas, peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va se régler autour d'une pension alimentaire. Pour d'autres, on a quelque chose qui apparaît suite à une situation de couple. Voilà, il y a quelque chose qui se fait. Ça peut être aussi une construction ensemble où en fait, on crée un partenariat en quelque sorte. Possibilité de partenariat aussi, ouais. Alors, le domaine relationnel. Ok. Alors, il y a quelque chose qui bloque, et pour une raison quelconque, c'est en lien avec la santé. Alors, est-ce que vous avez un problème de santé qui vous fait défaut, qui vous pénalise? Est-ce que vous avez des habitudes alimentaires qui vous pénalisent? Il y a quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir eu un conflit dans la famille ou avec des voisins peut-être. Dans la famille, ça peut être autour d'une succession. Avec des voisins, ça peut être tout simplement des conflits de voisinage hein, où le voisin, il fait n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose il y a quelque chose en lien avec ça. Ouais. Et il y a une situation, c'est intéressant parce que regardez, finalement, on en vient à bout de cette situation. Ça peut être aussi une situation qui a impacté votre santé. On avait la carte des ennemis avec les Bélines, et là on a l'as d'épée. Mais regardez, quand on voit, c'est exactement la même position. Donc, vous allez en venir à bout. Il y a clairement quelque chose de litigieux ou de conflictuel autour de vous. Quelque chose où vous avez été trahi, vous avez été blessé ou abusé, ou quelque chose, une situation pas claire, hein, où on a finalement, on obtient le dessus. Alors, pour certains et certaines, vous ne serez pas forcément ravis, mais ça va arriver. Ouais. Et il peut y avoir des communications. Donc, vous risquez d'avoir des nouvelles hein,
ou des échanges avec des personnes qui n'ont pas forcément été très très bienveillantes envers vous par le passé. Ouais. Mais finalement, vous voyez, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais vous tirez vraiment un trait sur tout ça et vous prenez le dessus, en fait. Vous prenez le dessus parce que vous dépassez tout simplement ce cadre-là et il y a quelque chose, du coup, il y a comme une nouvelle force, en fait, intérieure qui va s'éveiller en vous. Oui, absolument. Et du coup, vous allez, parce que vous êtes rendu compte, peut-être, vous allez vous rendre compte que certaines de vos relations pouvaient vous faire stagner au lieu de vous faire avancer. Et à partir de maintenant, c'est un petit peu comme si tout allait être dans la progression. Et comme si vous alliez travailler, planter les graines pour avoir quelque chose de bien plus solide sur le plan relationnel. Alors, bien entendu, ça ne dit pas que tous vos amis sont à mettre dehors, absolument pas. Ça peut être vraiment une situation, mais ce que ça indique, c'est qu'on va vraiment vers ce qui est le mieux pour vous. Et l'amour, peut-être, va pointer le bout de son nez. Surtout que sur la verticale, il suit la carte du mariage, donc, et l'inverse d'abondance. Donc, il y a des choses qui changent, qui se transforment de façon importante pour vous et clairement à tout point de vue. Alors, la surprise. Alors, il y a peut-être eu une cassure par le passé avec quelqu'un avec qui vous aviez des bonnes relations. Il peut y avoir eu aussi le décès de quelqu'un par le passé. Il y a quelque chose autour de ça qui revient. Alors, ça peut aussi vouloir dire que il est temps peut-être de sortir de ce quelque chose qui est brisé. Ouais. Et finalement, deuxième as, on en a deux à suivre. On a l'as de bâton ici, qui confirme bien que il y a des changements importants qui s'opèrent. Vous allez peut-être faire la paix aussi avec une situation passée qui vous bloquait. Et à partir du moment où vous libérez ça, pouf, ça va être une explosion positive. Ouais. Absolument, puisqu'on a la carte du lion. C'est un petit peu comme si vous alliez retrouver toute votre fougue aussi. Mais c'est aussi une carte où c'est une invitation à prendre des risques. Alors, pas n'importe comment, bien entendu, mais à oser être qui vous êtes et dans ce que vous faites. Pour certains et certaines, ça peut être le début d'une romance aussi. Et pour d'autres, on peut avoir quelque chose d'important ou d'intéressant qui se passe au niveau des enfants. Et vous voyez, il y a vraiment une régénération complète. Mais vous allez trouver il y a un truc, quelque chose passé qui vous bloque encore. Et ça va se débloquer. Et à partir de là, tout va changer. Ouais. Et vous rentrez vraiment dans une phase de grand pouvoir. C'est ce vers quoi vous allez. Une puissance, mais en fait, on a toutes les énergies. C'est à la fois... Pardon. À la fois l'esprit, la connaissance, la matière, l'équilibre complet, où en fait, on peut puiser dans tout ce qui... Vous allez puiser dans tout ce qui vous compose. Et vous allez aussi dépasser cette part de sombre pour l'optimiser et aller vers quelque chose de rayonnant.
il peut y avoir, je le répète, dans certains cas, une rencontre amoureuse importante. Ouais. Et vous voyez, je vous parlais de vraiment être qui vous êtes. Je ne sais plus à quel moment je vous ai dit ça. Ça se confirme ici. Et ne laissez plus le passé, en fait, vous empêcher d'avancer. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de juillet qui s'annonce magnifique. Et je vous dis à bientôt.